Aujourd'hui, pour ce 6e épisode, nous avons invité Laetitia Guapo, qui est basketteuse professionnelle dans l'équipe des Tangos. Comment tu gères ta vie perso et tous ces matchs et ces sélections au final? Ma vie perso, c'est vrai que c'est tout en fonction du basket. En fait, notre vie est régie par le basket. Mon chéri, en plus, fait aussi la même chose que moi. Donc, en fait, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on nous propose. Hop, on mange. Ah, on mange, ok. Ah oui, c'est Ok. pas juste. Bienvenue à la table de vie by Sweet and Salted. Le podcast où l'on s'assoit pour écouter, partager et savourer. Les histoires de celles et ceux qui nourrissent le monde à leur manière. Ici, chaque invité apporte sa recette de vie. Ses saveurs, ses expériences, ses doutes et ses rêves. Installez-vous, servez-vous, Et prenez le temps, parce qu'autour de cette table, tout commence par une rencontre. Hello, vous êtes sur le podcast Table de vie by Sweet and Salted. Je suis Adélie. et moi Jordan. Et aujourd'hui, pour ce 6e épisode, nous avons invité Laetitia Guapo, qui est basketteuse professionnelle dans l'équipe des Tangos. Et on s'est dit en fait qu'avant qu'elle parte de Bourges, on voulait la recevoir chez nous parce qu'on a eu la chance de cuisiner pour ton brunch de 30 ans l'année dernière. Et même avant qu'on vienne à Bourges, on avait déjà entendu parler de toi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion plutôt de se rencontrer. Et je trouve qu'on a eu un bon crush dès le début avec ton énergie et ton positif à toute épreuve. Donc voilà pourquoi on t'a reçu avec nous. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui avant que Bourges ne soit un lointain souvenir. Merci beaucoup déjà, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Donc du coup, je m'appelle Laetitia Guapo, j'ai 30 ans. Ça fait 6 ans que je suis à Bourges. C'est ma 13e année professionnelle. Je suis du coup basketteuse depuis toujours. J'ai fait un petit peu d'autres sports, mais rien ne m'a plu comme le basket. Et je suis internationale de basket 3-3. C'est un basket qui joue que sur un demi-terrain et en extérieur. Et voilà. Et en parallèle de ça, j'ai toujours fait mes études à côté du basket et je suis prof de PS, mais du coup, j'enseigne pas pour le moment. J'attends de finir ma carrière de basketteuse pour vaquer à mes prochaines occupations avec les élèves. Ok, super. Et du coup, d'où viens-tu vraiment ? Alors, je viens de Clermont-Ferrand, donc c'est pas très très loin d'ici. Et pour la petite anecdote, je venais voir les tangos quand j'étais petite jouer. Donc j'étais un petit peu fan et je me disais, ouais, ça doit être incroyable de jouer à leur place. Et voilà. Trop bien, Ouais. trop bien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour devenir basketteuse professionnelle ? Comme tu dis, tu as fait des études de prof de PS, mais quand est-ce que le basket, tu t'es dit, vas-y, c'est ça que je veux faire plus tard ou... Alors quand j'ai commencé le basket à 8 ans avec mes copines, c'était pour jouer avec mes copines. Pendant un petit moment, ça a été ça. Et en fait, je me suis fait repérer par Isabelle Fidjakowski, qui a joué au tango d'ailleurs, qui a son maillot retiré. Et donc c'est quand j'avais à peu près 12 ans, et elle m'a dit il faut que Laetitia vienne au Creps, elle a quand même des aptitudes, elle court vite, j'étais vraiment pas la plus technique et la plus talentueuse de ma génération. Mais voilà, j'étais un petit peu plus grande, je courais vite et du coup de fil en aiguille je suis rentrée dans le monde du basket. Et en fait ça m'a plu. J'avais fait un petit deal avec ma maman qui disait que je devais toujours faire mes études et avoir un diplôme à côté. Donc c'est bon, c'est chose faite. Et me voilà partie dans le basket. Et c'est vraiment vers, en fait, à 18 ans où je me suis dit, je peux quand même faire quelque chose du côté du basket. Donc allons-y. Et voilà, d'année en année, je choisissais mon club en fonction de ma fac. Et en fait, quand j'ai fini mes cours, je me suis dit, pourquoi pas me pencher vraiment à 100% dans le basket. Donc vraiment, il y a 6 ans, depuis 6 ans, je fais que du basket. Donc depuis que tu es à Bourges ? Voilà, depuis que je suis à Bourges. Et c'est cool, parce que c'est vrai qu'avant ça, je m'entraînais tout le temps. J'allais en cours entre les entraînements, donc je me reposais pas forcément bien. À chaque fois, en plus, j'ai joué dans des petits clubs où il n'y avait pas une fac dans la ville où je jouais, donc j'allais à 1 heure de route des fois. Donc je mangeais dans ma voiture, je mangeais un pauvre sandwich. Et en fait, il y a un petit peu plus de 6 ans, du coup, vraiment, quand j'ai quand j'ai passé mon concours en 2018, j'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais et tout. Et c'est là où ça a un petit peu basculé, où j'ai été aussi un petit peu plus performante. Et le fait d'avoir du temps à côté, de plus avoir les cours, voilà, les choses ont été mieux faites. Et c'est là où je me suis vraiment plus engagée dans ce métier-là. Ok, et donc t'es passée par le Creps à Bourges ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'étais au Creps de Vichy. Du coup, moi,
comme pas loin. j'étais auvergnate, on appartenait à Vichy et on jouait par contre les filles de Bourges, les filles de Bourgogne et les filles du Lyonnais. C'était ma D'accord. petite zone. Voilà. Très bien. Donc toi, tu as fait ça depuis le collège. Ouais, depuis, du coup, on rentre au Crêpes en 4e. Donc, Ok. depuis mes 12 ans et demi, je suis née en fin d'année. Donc, 12 ans et demi, et je suis partie de la maison et je suis plus jamais revenue à la maison. D'accord, waouh. Ouais. Super. Mm. Belle expérience, non? Ouais, c'était chouette. Au début, c'était dur. Je suis très famille, donc franchement, c'était pas facile. De partir de chez toi à 12 ans, t'imagines quand tes enfants auront 12 ans, je pense que t'auras pas trop envie de les laisser partir. Mais au final, c'est tellement incroyable. Je suis hyper reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que je vis, pour le parcours déjà réalisé et les prochaines échéances à venir aussi. Parce qu'on a vraiment de la chance de pouvoir vivre de notre passion, donc j'en profite à fond. Waouh. Voilà. Super inspirant en tout cas. C'est gentil. Et donc, tu évolues dans le basket en tant que joueuse de tango. Tu évolues dans le niveau international, c'est ça, en 3x3? Ouais. Tu évolues en équipe de France aussi? Donc ouais, 3 contre 3, c'est que en équipe de France pour l'instant. On n'a pas de compétition comme on peut avoir à Bourges. Donc en fait, j'enchaîne les doubles saisons. Quand je finis avec le 5-5 en mai, j'espère en mai, ça voudra dire qu'on aura été en finale. Du coup, je pars direct au 3-3 et quand je finis le 3-3 à la fin de l'été, je reprends déjà avec un club en 5-5. Donc c'est sportif dans tous les sens du terme. Ouais. Et du coup, tu te reposes quand? T'as des Pas vacances? trop. Ok. En vrai, on n'a pas trop de vacances du coup. Les vacances, normalement, c'est l'été. Donc là, au 3-3, on a quand même un peu de vacances entre les tournois. Mais bon, c'est des tournois dans le monde entier. Donc on peut aller jouer en Chine, aux Philippines, en Mongolie et des fois en France. Donc c'est quand même plus rare. On a 2 ou 3 tournois en France seulement. Donc on est tout le temps à l'étranger l'été. Où tu peux poser une semaine avant, une semaine après. Et Ouais, ça serait bien, ouais, j'aimerais bien. Je vais essayer de m'arranger pour faire ça. Ok. Comment tu gères ta vie perso et tous ces matchs et ces sélections au final? Parce que, comme tu dis, t'as pas beaucoup de vacances, mais tes parents sont toujours, ta famille est toujours en Auvergne, non? Ouais, c'est ça. Ma vie perso, c'est vrai que c'est tout en fonction du basket. En fait, notre vie est régie par le basket. Mon chéri, en plus, fait aussi la même chose que moi. Et lui, il fait du 3-3 vraiment toute l'année. Donc, il est vraiment dans le monde entier toute l'année. Donc, en fait, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on nous propose, avec les jours de repos qu'on a. Mais voilà, c'est des petites missions à chaque fois. Donc c'est pas facile. Mais bon, on arrive à gérer. Et puis, ma famille essaie de venir aussi. Voilà, j'ai mes premiers supporters avec moi qui sont soit derrière la télé, soit dans les tribunes. Donc c'est trop chouette aussi de pouvoir leur faire vivre tout ça. Mmh. Oui, parce que je crois que tu as un bon fan club quand même. Ouais. Tu te souviens d'eux avec le brunch. Non, franchement, il y a du monde qui nous soutient et voilà, ils sont aussi reconnaissants de pouvoir vivre tout ça, de voyager, de venir de tournoi en tournoi. Et c'est cool. Nous aussi, on s'est pris au jeu, même si on ne peut vu pas ça. toujours venir, mais en tout cas... c'est des émotions qu'on partage entre nous dans l'équipe, avec le staff, mais aussi avec vous, et c'est trop génial. Et puis surtout les valeurs du sport féminin, avant tout. Ouais, carrément. Enfin, à ce niveau-là, aujourd'hui, où les femmes, elles doivent donner 2 fois plus que les hommes pour se faire, entre guillemets, reconnaître en tant que professionnelle dans le milieu sportif, donc... Ouais, c'est chouette. Cool. Et il y a une équipe féminine à Bourges, quoi. Oui, c'est ça. C'est assez incroyable. Et c'est vrai que nous, quand on était à Londres, Bourges est connu pour le printemps de Bourges, mais on nous disait « Ah ouais, vous faites du basket aussi Et je dis « Oui, c'est vrai que oui, il y a une équipe de basket féminine assez connue et reconnue. » Donc, Bon, on le dit souvent, les 3 choses à Bourges, c'est le printemps de Bourges, les tangos et la cathédrale. Oui, c'est ça. Ouais. Le top 3. Le top 3 de Bourges. Et donc, du coup, tu t'apprêtes à changer de vie, de ville aussi, de club. Après 6 ans à Bourges, comment tu vis? En plus, tu as commencé ta carrière professionnelle ici. Comment tu le vis là en ce moment avec tous ces changements? Oui, 6 ans à Bourges, c'est vrai que c'était une expérience incroyable, mais bon, toute histoire a une fin. Et je sais pas encore où le vent va me porter, mais voilà, je suis contente d'avoir écrit cette histoire. J'espère vraiment qu'on va finir avec le plus beau des titres pour clôturer ce livre, et puis on verra où le vent me porte après. Et ce serait quoi pour toi ta
ta dream team pour la suite? Mais honnêtement, j'en ai pas vraiment. Là, je pense plutôt à moi en ce moment. C'est vrai que ça fait des années que j'enchaîne le 5-5 et le 3-3. Et je pense que j'ai besoin un petit peu de me poser aussi et de pas enchaîner direct. Donc pour l'instant, je suis pas du tout pressée. Si j'ai pas de club et que après le 3-3, je dois me reposer, ça me fera du bien. Donc on verra. Pour l'instant, je suis à la cool et en attente de voir ce que les opportunités qui se présenteront à moi. Bon, on va voir, on va suivre ça de près du coup, ça va être sympa. Et même pour la suite de ta carrière, donc là tu te laisses le temps, mais qu'est-ce que tu vois toi tu te vois continuer en tant que basketteuse, tu te vois en tant que prof de PS, tu te vois en tant que comme coach, comme Elodie l'a pu faire pas du aussi. tout. Alors pas du tout comme Elo, moi je me verrais pas du tout coach. Alors j'adore transmettre et c'est pour ça que j'ai choisi le métier de prof de PS, notamment ma passion pour tous les sports en général. Mais pour l'instant, je me vois encore basketteuse au moins jusqu'à 2028 parce qu'il me manque une médaille et c'est la médaille olympique. Donc j'espère aller jusqu'à Los Angeles, être dans l'équipe, que la France soit qualifiée au JO. Et voilà, parce que j'ai encore des médailles en travers de la gorge, des médailles non reçues de Tokyo et Paris. Donc voilà, je suis revancharde par rapport à ça et j'ai envie d'aller chercher ce nouvel objectif. Ok, et donc oui, pour toi, donc le basket, c'est une passion, mais c'est aussi aller chercher le maximum de récompenses, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est récompenser un petit peu toute la carrière, tous les investissements, tous les entraînements qu'on fait et voilà, c'est aussi dans les victoires qu'on passe qu'on ressent les meilleures émotions, on va dire. Donc voilà, une médaille olympique. Alors déjà, je suis hyper chanceuse parce qu'il y a plein de personnes qui ne vivent jamais les Jeux, alors que c'est le but de tout grand sportif et dans tous les sports, c'est reconnu. Donc je suis hyper chanceuse de les avoir fait déjà 2 fois. Mais voilà, il me manque quand même cette médaille et la concrétisation de tout ça, quoi. Ouais, on te le souhaite en tout cas, on Merci. regardera ça aussi. Qu'est-ce que la Laetitia d'aujourd'hui, elle dirait à la Laetitia qui est arrivée il y a 6 ans à Bourges? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je dirais à la Laetitia d'avant ? Je dirais à la Laetitia d'il y a 6 ans qu'il faut profiter de chaque moment. Parce que franchement, on a vraiment de la chance, comme je l'ai dit, de vivre tout ce qu'on vit, de vivre de notre passion. Et voilà, si je devais te dire une seule anecdote en 6 ans à Bourges, je saurais pas laquelle choisir. Et voilà, chaque moment sont hyper précieux, que ce soit dans les victoires comme dans les défaites. Il y a toujours des points positifs à ressortir de chaque situation. Et voilà, profiter et prendre du plaisir. C'est beau, voilà. C'est beau. Et justement, quel est ton meilleur souvenir de ces 6 dernières années ici? Alors, meilleur souvenir, c'est quand même l'année 2022 en général, surtout la fin des différents championnats. Donc, on a gagné la Coupe d'Europe, on a gagné le championnat de France et on a été en prolongation 2 fois à Bercy pour la Coupe de France. C'était vraiment incroyable et souvent quand on me dit quel est ton meilleur souvenir au basket ou s'il y avait un match à rejouer, malgré que c'était une défaite justement, c'était ce match à Bercy où on a eu 2 prolongations et au final on perd, mais c'était vraiment incroyable. C'était pour aller faire un triplé sur une même année. Enfin ouais, c'était fou. Mais j'imagine même si il y a la défaite au bout, mais vous êtes dépassés juste... franchement, et puis c'était un match... je pense pour les spectateurs, ça devait être fou. On se rendait coup pour coup. Puis voilà, 2 prolongations, je pense que ça m'était pas beaucoup arrivé dans ma carrière. Et là que ça arrive sur une finale et tout, c'est incroyable. Ouais, donc en fait, c'était juste un peu de la chance au final. Ouais, oui, bon voilà, le panier est tombé de leur côté, dommage. Mais voilà, non, bon, on a pas eu ce titre, mais ouais, c'était incroyable. Donc ces 6 dernières années, elles ont été riches en émotions, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu transmets. On t'a demandé ce que tu aimais et tu m'as répondu un truc avec du saumon. Ouais, j'adore le saumon. Donc du coup, Jordan t'a préparé un truc avec du saumon. Ok, génial. Il est 16h. Ouais, donc on va faire un goûter au saumon. Très bien, je suis team salé, donc ça me dérange pas du tout. Parfait. Alors on passe en cuisine pour voir ce que Jordan t'a
Préparé. Let's go! Alors, pour ton goûter, Laetitia, je t'ai préparé une gaufre sucrée avec du tzatziki, du saumon fumé et des petites herbes sur le dessus. Et des capres frits. Génial, j'aime tout. Ça a l'air très bon. Merci. Alors, tu nous as demandé quelque chose au saumon. Pourquoi le saumon? C'est un ingrédient que j'adore. Ok. Je peux en manger à toutes les sauces. Sous toutes les formes. Ouais, sous toutes les formes. J'adore les sushis aussi. D'accord. En général, mon repas de game day, c'est du saumon au four avec des pâtes. Voilà. Ok. Ok. C'est ton plat signature. Donc c'est mon plat. Si tu invites des gens chez toi, c'est ce que tu leur ferais? Ça peut être un plat que tu viens manger chez moi, carrément. Ok. D'ailleurs, tu pourras peut-être le faire. J'ai une entrée, donc c'est avec du saumon fumé, D'accord. kiwi et une petite mayonnaise avec du jus de citron un peu dedans. Et tu mets ça en entrée dans une verrine. C'est Ok. voilà. Ben, Oui. pour nos prochains Ouais, peut-être. prochain épisode, Voilà. on le Ouais. Tu On notes. note. Osama. On va le mettre. la C'est le mousse de laiti, Voilà. le laiti kiwi. J'adore. Et d'ailleurs, j'ai découvert cette recette à Bourges via une sponsor des tangos. Et elle m'avait fait ça et je m'étais dit, ah ouais, du saumon avec du kiwi. Et j'avais adoré, donc maintenant je la refais à toutes les sauces. Ben, généralement, les poissons, ça se marie bien avec les fruits. Ok. Donc, Bah, tu vois, je savais pas trop. Bah, le mois Enfin, si, la dernier- mangue, du coup, avec la mangue. Oui, Ouais. mais le mois dernier, on a fait un ceviche Ok. pour le dernier podcast. Et c'était avec du kiwi. ah oui, bah oui, c'était Oui. avec du kiwi, du lait de coco Mm. et un peu et pas mal d'herbes. Ok. Bon, bah, prochain podcast, je veux bien gérer les lumières, mais comme ça, tu peux me faire ça. Ok. Et tu manges pas du tout de viande? Alors, Que du j'en poisson mange de temps en temps, mais D'accord. j'avoue que j'en mange rarement. Pour quelle raison? Fais attention. Alors, donc du coup, quand j'ai commencé à bien manger après avoir fini mes études, etc., au même moment, j'ai mon grand-père et mon tonton qui ont eu des cancers. Cancers différents, mais du coup, j'étais en master et j'avais la possibilité de prendre une option de nutrition. Donc, j'y suis allée et en fait, ce qu'on dit sur les sportifs de haut niveau, qu'il faut manger des pâtes et de la viande avant un match ou un truc comme ça, bah, c'est pas si vrai. Et du coup, voilà, j'ai lu pas mal de livres, d'articles, etc. Et du coup, bah, j'ai essayé d'adopter cette nouvelle nutrition, on va dire. Et en fait, je digère beaucoup mieux. Là, quand je vais à l'entraînement, au deuxième entraînement de la journée, j'ai pas mon repas du midi sur le ventre, etc. Et voilà, je me sens bien et je me sens plus performante comme ça. Donc voilà. Et tu arrives à atteindre le nombre de calories que tu dois manger par jour? Ouais, je fais beaucoup de repas, on va dire, et je mange quand même beaucoup. Je me resserre tout le temps. Ça se voit pas forcément, mais j'avoue que je brûle pas mal de calories, donc j'arrive à les atteindre en mangeant beaucoup. Et combien de repas par jour? 5 à peu près. Enfin, je fais un bon petit-déj, c'est vraiment le moment le plus important de ma journée. Après, je le compte comme un repas, mais je prends un shaker de protéines à la salle après ma muscu et avant l'entraînement collectif. Après, je déjeune. Après, je fais un 4 heures, un dîner, et des fois, j'arrive au lit, j'ai encore faim, donc je refais un petit snack du soir. Mais que du salé? Non, ça peut être du sucré aussi. J'aime bien le granola, le fromage blanc ou les tartines, en fait. J'adore les tartines aussi. Avec la confiture de mes grands-parents. Ah, Ouais. trop mignon. Voilà. Et comment tu t'alimentes? Tu fais tes courses toi-même et tu te prépares à manger Ouais. ou Ouais, carrément. Je fais mes courses moi-même en magasin bio. Ok. Ou alors au petit marché. Je fais vachement attention à produits de saison, assez produits locaux aussi. Et je mange bio, ouais. Et tu es bonne vivante. Je pense.
Comment tu gères ton hygiène de vie? Franchement, en vrai, je fais hyper attention. Mais à un moment de ma carrière, j'ai fait trop attention. Donc là, je me laisse un petit peu plus de lest, on va dire. Je fais un petit peu de tout, parcimonie, quoi. Donc je me prive pas d'alcool. Mais par exemple, l'année des Jeux, avec mon chéri, on s'était lancé un petit défi pour être le plus performant possible. Aussi, on n'a pas bu d'alcool pendant 1 an. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça, parce que quand on nous connaît, justement, mes copines savent que je suis bonne vivante. Bon, Letty, tu veux une bière? Non, toujours pas. Et voilà, mais en vrai, je fais hyper attention la semaine ou avant les compétitions, etc., avant les matchs. Voilà, je suis hyper carrée sur ça et j'essaie de pas trop déroger à ma ligne de conduite. Ok. Et l'alcool et le sport, ça fait bon ménage ou Non, je pense que ça fait pas un super bon ménage, mais bon, j'ai déjà eu des coéquipières qui buvaient quand même bien et qui étaient hyper performantes quand même. Donc bon, je pense que ça dépend à chacun, mais ouais, non. C'est comme on a des écoles qui viennent nous poser des questions des fois à l'entraînement et ils nous demandent tout le temps, est-ce que vous mangez McDo? Alors en soi, on leur dit, alors oui, ça peut nous arriver, mais voilà, rarement. Au final, on l'aura dépensé après, mais si on veut être performante, etc., on fait attention, on évite d'y aller, quoi. Et ce serait quoi ton cheat meal? En vrai, cheat meal, moi, c'est McDo. J'avoue, ouais, c'est McDo. Ok. Ouais. Quel burger? Alors, menu Maxi Best Of, ça c'est sûr. Mais même Golden, j'avoue que je peux prendre des nuggets à côté. Le sandwich, alors j'adore le Big Mac. En vrai, le basique Big Mac. Voilà. Okay. Frites Sprite, pas Coca. Voilà. Très précis. Ouais. Est-ce que tu cuisines au quotidien? Ouais, je cuisine au quotidien et en ce moment j'ai testé HelloFresh. Ok. Et en vrai c'est cool aussi, mais j'aime bien aller choisir mes petits légumes, mes petits fruits et tous les ingrédients. Donc voilà, c'était cool là pour 2-3 semaines, mais là je vais me remettre à cuisiner, à faire mes petites courses. C'est chouette. Après, c'est vrai que c'est vite une perte de temps quand même. Donc, j'essaie d'être organisée, précise, concise pour pas perdre trop de temps dans les magasins, etc. Mais tu procèdes de quelle manière pour te faire manger? Du batch cooking ou tu cuisines le matin? Alors, ça dépend. Je peux faire batch cooking quand même, ça fait gagner du temps, surtout quand on rentre le midi après un bon entraînement et qu'on a la dalle. C'est cool d'avoir déjà préparé. Donc ça dépend, soit je cuisine un petit peu le week-end pour gagner du temps dans la semaine, ou alors une seule fois par jour, quoi. Je me dis pas, je me motive pour le midi, et je le fais pour le soir aussi, comme ça c'est fait, quoi. Quel est le plat que tu manges les soirs de victoire? Les soirs de victoire, alors c'est un peu particulier parce que après les matchs, on enchaîne, on a tous un petit peu nos trucs à faire au VIP avec les supporters, etc. Donc des fois on mange au VIP ou alors on grignote un petit peu sur des manches debout vite fait. Donc les soirs de victoire ou de match en général, c'est ce qui reste dans le frigo et voilà quoi. Ou alors des fois je me suis même vue faire des tartines parce que j'avais trop envie de tartines avec la confiture de mes grands-parents. Et les soirs de défaite, ce serait... en vrai, c'est la même. Ouais. Okay. Bon, après, par contre, si on gagne un titre, j'espère qu'on va faire une grosse soirée. Oui. Et pour mes 30 ans, on a mangé au kebab juste en dessous, là. Voilà. Mais c'était super chouette, c'était un super souvenir. Mais bon, les filles, elles m'ont toutes dit, Letty, toi, manger kebab. Et oui, c'est arrivé une fois et c'était cool. En plus, il est bon. Ouais, oui. Ouais, il est bon, il est pas mal. Et lorsque tu pars en déplacement, comment tu gères ta manière de manger? Alors, en général, je fais à manger avec ce qui me reste de la semaine. Ou alors, on commande avec les filles ou autre. Donc, ça dépend. Mais quand on part en déplacement, on fait quelque chose de rapide quand même. Ok. Voilà. Mais c'est toi qui t'occupes de ta... Ouais, c'est nous qui nous occupons. Ce qui est bien dans notre bus, on a le micro-ondes, on a un frigo, etc. Donc, on peut ramener un petit peu ce qu'on a. Et souvent, comme on part plusieurs jours, vaut mieux vider le frigo. Donc voilà. Et qu'est-ce que Bourges t'a apporté à toi et dans la vie pro et perso? Et avec quoi tu pars dans tes valises? Franchement, j'ai fait des rencontres incroyables.
Vraiment, c'est vraiment une partie de ma vie, ces 6 ans. Donc ouais, des rencontres incroyables et des souvenirs aussi incroyables basket et hors basket. Quand j'avais signé à Bourges, je m'étais dit quand même la ville. Mes premières années de baskettage, je les ai fait à Nice. Donc C'était quand même pas pareil, quoi. Et en fait, agréablement surprise. Voilà, il y a tout le temps des petits restos, des petits endroits à découvrir et tout. Et je trouve ça chouette. J'ai pas encore tout testé à Bourges, mais bon, je devrais revenir pour tester d'autres choses. Et donc je pars avec des amitiés fortes qui ont été créées et des émotions vécues que j'ai envie de revivre avec d'autres clubs ou aller chercher d'autres victoires comme j'ai pu vivre ici. Pas avec un peu de crottin et de galettes de pommes de terre? Non. Ouais, si, un petit peu. Les sirops Monin. Oui. Le sirop Monin aussi, ouais. Ça, j'en ai mis dans mes valises. Ça, j'ai été Villa Monin. J'ai préparé mes cocktails pour autour de la piscine cet été. C'est important. Et aussi le camembert berrichon aussi, là, le chocolat. C'est pas mal, ça aussi. C'est une tuerie. C'est pas mal, ouais. Ça, quand on est arrivé, je lui ai fait tester aussi. Ça vaut le détour. Ouais. C'est une valeur sûre. Ouais, à chaque fois j'en parle, j'ai une copine qui était venue là, le week-end dernier. Je lui dis c'est un camembert, mais tu verras, c'est du sucré. Elle me dit mais je comprends pas le truc. Mais ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur ta vie ici, les matchs, mais que tu n'as jamais dit encore? Ah, que je n'ai jamais dit. Une anecdote. Oh purée. Bah, je vais parler avec vous pour mon brunch. Parce que du coup, on organisait un petit brunch ici, quoi. Et en fait, tu me parles d'un autre endroit en ville et tout, et je me dis, bon, ok, je comprends pas trop le concept, mais bon, ok. Et en fait, c'est que t'étais de mèche avec ma famille, parce que tu savais qu'il allait y avoir d'autres invités et qu'on allait être beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Donc, même sans se connaître, vous aviez tout organisé, et franchement, c'était un super souvenir, et je suis trop fière et trop contente d'avoir fêté mes 30 ans avec vous parce que c'était vraiment chouette. Et on s'était régalé en plus, bien sûr. Ça t'avait plu? Ouais, ça m'avait vraiment plu. Bah oui. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ta famille qui nous a contactés en off en disant on ne sera pas, je crois que c'était 10. Ouais, 10, une dizaine. Ouais. On était presque une vingtaine, quoi. C'était juste le double, mais ouais. Jordan avait géré du coup parce que. Je le savais en amont. Donc. Ouais, donc t'avais pu anticiper, heureusement. Ouais. Non mais oui, c'était un beau moment qu'on avait partagé. Ouais, c'était cool, ouais, carrément. Et donc du coup, même si tu y as déjà répondu, plutôt sucré ou plutôt salé? Clairement salé. Et pourquoi? Oh, chips. Je suis une auvergnate, je pense. Nous, c'est le fromage, les pommes de terre, la charcuterie. Et hier soir, on a mangé une raclette auvergnate. Ah, Loup-Parou. Ah non, je connais pas. Tu connais pas? Non. Bah, c'est une raclette qui est fabriquée dans le Cantal. Ok. J'aimerais bien goûter. Si on peut s'organiser un petit peu sur le planning. Il nous reste 3 tranches dans le frigo. Non, mais ouais, ma famille aussi est beaucoup plus salée que sucrée. Même si ma maman, le petit chocolat Milka le soir, bon, ça peut lui plaire. Mais ouais, non, salé pour toutes ces raisons. L'apéro, les repas, et il y a moins de place pour le dessert, quoi. Voilà. Mais toujours une petite touche de chocolat en dessert. Une petite touche, ouais. Mais les desserts, bon, ça va être tiramisu. J'adore les crêpes au Nutella. Mais voilà, c'est pas Paris-Brest et tout ça, non, c'est pas trop mes trucs, quoi. Non. Après, le Trianon à mon anniversaire, c'était super bon aussi. Oui, que t'avais mangé après. On l'avait amené à la maison. À emporter. Oui, on l'avait fait à emporter, ouais. Choses, Oui, il y avait beaucoup trop de choses. Tu manges pas autant que ça au final? Ouais, au final, non, mais là, c'était peut-être le lendemain d'anniversaire, quoi. Oui. Après le kebab, justement, de 5h du matin, bon, il n'y avait plus trop de place. Non, mais merci pour ton temps. Pour de rien, avec plaisir. Tous tes souvenirs partagés avec nous. Table de vie, c'est des histoires de vie partagées autour de la table. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager sans modération. Oui, sans modération. Sans modération. Comme le chocolat. Oui.